quand on découvre cette campagne, le cheminement qui a abouti à Got Milk, c'est la situation de marché. Il ne faut jamais oublier que c'est une campagne qui a été imaginée d'abord en Californie, dans une situation dans laquelle les producteurs de lait avaient des difficultés, le marché américain était en régression, et donc en fait, moi qui ai pas mal travaillé sur les collectifs, ça me rappelle notamment une campagne que j'ai développée, qui est la campagne Beurre ordinaire quand j'étais chez Alice, c'est l'envie de se mobiliser. C'est se dire à un moment, on est un produit majeur, on est challengé par les médecins, on est marginalisé par la distribution, donc envie de se mobiliser, de ramasser, on va dire, des investissements avec une croyance très américaine dans l'investissement communication. C'est d'abord l'envie de se mobiliser en disant, voilà, on va faire quelque chose, on va le faire de façon puissante, parce que c'est toujours la problématique des collectifs, puisque ça fonctionne selon des principes de cotisation. Donc parfois, les opérateurs, les intervenants, ne mettent pas des cotisations à la hauteur de la nécessité. Mais là, en fait, c'est ça, c'est l'envie de se mobiliser et de réaffirmer la prédominance et l'importance de ce produit dans la vie des gens. Elle est remarquable par la pérennité. Donc c'est une campagne qui dure depuis plus de 20 ans, donc c'est colossal sur les mêmes fondamentaux, même si ces fondamentaux ont été interprétés ensuite de façon très très différente, avec des bénéfices produits, soit liés à la santé, soit liés à l'esthétique, soit liés, donc on va dire un concept qui a été décliné de façon très 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 variable. Donc la pérennité, et puis c'est probablement la plus archétypale des campagnes collectives en tant que campagne de marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Got Milk est une marque. C'est pas un produit, c'est une marque. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes ou moins jeunes qui portent un t-shirt Got Milk, comme ils porteraient un t-shirt avec la virgule Nike, comme ils porteraient un t-shirt Dolce Gabbana. C'est-à-dire que Got Milk, quand même, pour un produit supposé être banal, c'est devenu une marque. C'est-à-dire que c'est bien le badge que j'ai quand j'ai Got Milk sur un t-shirt, un sweatshirt, un roller. Et toute la mécanique de cette campagne n'est pas une campagne campagne produit, pardon, mais vraiment de campagne de marque. C'est-à-dire que le lait a été, je dirais, positionné vraiment comme une marque, s'exprime comme une marque et non pas comme une catégorie de produits. C'est ça qui est remarquable dans cette campagne-là. Elle est plus qu'actuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais cessé d'exister. Donc c'est une campagne, voilà, à laquelle le consommateur américain donc, est confronté donc, depuis des années. Ce qu'elle a, on va dire, d'inspirant, je crois que c'est très 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 américain, c'est la croyance en l'investissement communication, et notamment pour on va dire pour des annonceurs collectifs, puisque voilà, il y a des investissements qui sont importants, il y a des investissements qui sont pérennes, il y a des investissements qui se déclinent dans des médias très différents. C'est ne jamais on va dire, lever le pied de l'accélérateur, toujours investir, et au bout d'un moment, ça paye. Donc c'est la pérennité de l'investissement. C'est-à-dire que moi je dis souvent, la communication, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il faut prendre le temps comme allié, et si on prend le temps comme allié, qu'on a une idée pas nécessairement brillantissime, mais qu'on a une idée simple et qui parle au consommateur, ça marche. Quoi qu'il arrive, ça marche. C'est ça en fait, puisqu'on est de plus en plus confronté à, on va dire, des critiques quant à l'intérêt de la pub, de la com, et là je crois que ce qu'il y a d'inspirant, c'est voilà, si on y croit, si on investit, au bout d'un moment ça marche. Je pense qu'il y a un élément en fait important dans cette communication, parce que la difficulté des communications qui durent, qu'il s'agisse de communication collective ou communication de marque, et qui ont un concept comme celui-ci, c'est le renouvellement. Moi, j'étais confronté très très souvent à ce problème-là. J'avais notamment développé une campagne pour GNB qui avait un code extrêmement fort, et de temps en temps, on avait des problèmes à se renouveler. C'est un élément fondamental, c'est-à-dire qu'il faut considérer qu'un bon concept de communication, ce n'est pas une prison. Un bon concept de communication, c'est une source d'inspiration, et il doit être suffisamment large pour qu'on puisse
l'interpréter, le réinterpréter, et que finalement ces codes ne soient pas trop enfermants. Et quand vous analysez bien la communication Gottmilch, si on fait la charte de communication, il n'y a pas tant d'éléments structurants qui vont enfermer le discours. Il y a effectivement la moustache, mais sur la mise en page est extrêmement variable. C'est de se dire, si je invente un concept de communication, il faut que ça soit, je dirais, une ouverture à des interprétations multiples et non pas une prison. Ça, je pense que c'est un élément fondamental et c'est ce qu'a réussi à faire Gottmilch. Et de temps en temps, à être un peu incohérent. Ne pas être obsédé par la cohérence absolue. Quand vous voyez bien le détail des annonces ou des choses qui ont été faites sur Gottmilch, parfois c'est quand même extrêmement décalé. Donc voilà, inventer un concept qui puisse être sujet, on va dire, à des interprétations diverses, fertiles. Je pense que c'est ça qu'on peut retirer comme conclusion à titre d'inspiration de cette campagne Gottmilch.